à tous, comme annoncé, voici le carnet du joueur, c'est ce qu'on avait prévu la dernière fois, donc je vais vous le présenter aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai la version papier, la version finale est en cours d'impression à l'imprimerie. Donc ce carnet a été créé suite à une demande des clubs, de façon à avoir un suivi de l'apprentissage de leurs joueurs, d'avoir un lien entre les joueurs, les parents, les éducateurs et même les dirigeants, et puis surtout au travers de tout ça, mettre quelque chose qui soit un petit peu ludique et motivant. Donc voici le joueur que par rapport à toutes ces demandes-là, par rapport aux différentes études, ACRS a produit. Donc dans ce livret, on va y trouver quoi? On va y trouver une partie explicative, pour qui ce livret, un livret pourquoi, qu'il explique. Une petite partie identification, donc que ce soit le joueur ou que ce soit les éducateurs, avec colle la photo de ton entraîneur, son nom, son prénom, son numéro de téléphone, ça peut toujours servir lors d'une absence ou lorsqu'il y a besoin de contacter l'éducateur. Ça peut aussi servir un après-midi où il fait vraiment un temps où il n'y a pas entraînement, les éducateurs, petit atelier en salle, on donne les photos, on découpe, on fait coller et on fait les livrets ensemble. Les règles fondamentales, qui restent quand même la partie primordiale de l'école de rugby. Il faut absolument que les enfants maîtrisent ces règles fondamentales. Donc ils les ont sous les yeux, ils peuvent les lire, ils peuvent en faire le tour n'importe quand. Ce que tu vas apprendre, par exemple en U10 cette année. Donc là on a décrit le plan de formation. Donc l'enfant peut s'y reporter, regarder effectivement ce qu'il a vu, ce qu'il lui reste encore à voir. Les parents aussi peuvent regarder et voir un peu l'évolution de leur enfant ou de l'apprentissage qui est en cours durant la saison. Quelques petits éléments comme ce qu'il doit y avoir dans le sac, le protège-dents qui est obligatoire, les crampons métalliques et ainsi de suite qui sont interdits. Les évaluations. Alors là, c'est une partie qui est très motivante pour les enfants. Dans cette évaluation, par contre, on va faire des actes de présence. On n'est pas sur du résultat. Là, je ne vais pas demander le temps fait au parcours de motricité. Par contre, ce qui va m'intéresser, c'est que l'enfant ait été présent. Et là, à partir du moment où l'enfant était présent, coche si présent et réalisé. L'enfant a réalisé le parcours, on le coche, et comme quoi il l'a réalisé. Donc, qu'est-ce qu'on va y trouver? Parcours de motricité de niveau 1, parcours de manipulation de niveau 1, évaluation affective niveau 1, parcours test DR, et ainsi de suite. En tout, 9 évaluations pour un enfant qui évoluerait dans la catégorie U10. Une première phase, une deuxième phase. La partie qui est très motivante, c'est celle-là. C'est-à-dire que l'enfant, pour être super poussin d'argent, il te faut 5 smileys. C'est-à-dire que l'enfant, à partir du moment où il aura 5 cases, on lui remettra le diplôme du poussin d'argent. À partir du moment où l'enfant aura 8 smileys, il aura le poussin d'or. Donc ça va permettre aussi de garder un petit peu ses enfants. On a remarqué qu'on avait des enfants durant la saison qui décrochaient. Mais par contre, tous les enfants qui décrochaient, le plus souvent, font quand même l'effort de revenir pour obtenir le smiley. Donc on sait que durant l'apprentissage de l'enfant, il y a des périodes où il va décrocher. Par contre, le fait de revenir pour les épreuves lui permettra peut-être de raccrocher. Peut-être qu'il va décrocher une période et qu'après il va reprendre sur l'activité. Donc là, on a quand même quelque chose qui va nous permettre de garder les enfants sur l'activité. Un petit tableau qui présente les présences en tournoi. Donc ce qui est par contre intéressant, c'est toute cette partie-là, les impressions du joueur. J'ai trouvé ça super, j'ai trouvé ça moyen, et pourquoi à côté? Donc qui peut aussi servir d'échange avec l'éducateur. L'enfant a trouvé ça super, ou l'enfant a trouvé ça nul, pourquoi? Avis de l'éducateur en fin de saison, donc 2 parties, les points forts et les points améliorés. On demande aux éducateurs de sortir 3 points forts de l'enfant et de lui donner un point fort amélioré. D'accord? Donc ça peut permettre à l'enfant de savoir effectivement, on n'a pas toujours le temps de discuter avec les enfants, mais de leur dire un petit peu là où on pense qu'il est vraiment très fort et là où on pense qu'il peut encore s'améliorer. Petite lettre d'un joueur de l'école de rugby. Une petite partie médicale. Donc sur cette partie médicale, on va avoir un suivi de l'enfant. C'est-à-dire que, je vais vous prendre l'exemple d'un enfant qui arrive avec lequel on a un problème sur l'affectif, on sent qu'il y a quelque chose qui coince. Peut-être que de prendre le carnet et de se rendre compte que l'année suivante, cet enfant-là a finalement eu un choc à la tête. Donc on changera notre méthode d'apprentissage par rapport à l'enfant. Donc voilà, et on a un petit suivi. Les enfants qui sont soumis à souvent des entorses. Donc ça va aussi nous permettre de travailler aussi avec les parents et puis d'avoir vraiment un suivi médical, chose qu'on n'a pas actuellement. Dernière partie, nous nous engageons, donc c'est le club et c'est les éducateurs, sous forme de charte. On signe chacun notre partie. Vous vous engagez, c'est l'engagement des enfants et l'engagement des parents.
les droits et les devoirs de chacun. Donc tout est planifié, tout est écrit, il suffit juste de signer. Comme quoi on prend tous en compte nos droits et nos devoirs. Donc voilà un petit peu le livret du joueur, donc, qui est actuellement à l'impression et qui sera disponible pour toutes les écoles de rugby qui en feront la demande. Nous vous accompagnerons bien sûr pour la partie remplissage, pour la partie organisation. Donc voilà pour cette partie-là. En parallèle, il existe un carnet de l'éducateur, donc dans lequel je vous ai présenté tout à l'heure un certain nombre d'épreuves, toutes ces épreuves-là, tous ces parcours-là. Tous ces parcours-là sont définis à la fois en version papier et aussi en version vidéo. Donc les éducateurs n'ont plus qu'à se référer au titre, aller chercher la séance, il y a les distances, il y a les moyens, tout y est indiqué et il y a la vidéo pour vraiment réaliser le test. Donc on a tout ça en complément. Donc le carnet de l'éducateur où on trouve les situations d'évaluation, où on va retrouver le plan de formation et divers éléments par rapport à l'organisation et au fonctionnement de l'éducateur sur sa séance. Donc voilà ce que j'avais à vous dire par rapport au livret. Donc on se retrouve la prochaine fois où on discutera un petit peu et je vous présenterai comment est-ce qu'on peut faire pour essayer d'augmenter le nombre de licenciés et de conserver les enfants que vous avez déjà en école de rugby. Allez, je vous souhaite une bonne semaine et rendez-vous sur les terrains.